Benjamin Gomel. Sur le côté gauche, Benjamin Gomel face à Belingui, il peut centrer, le ballon récupéré. Et c'est le premier but de Jérémy Bekeshi. L'ouverture du score pour le CS Sedan Ardennes. Allez, ça sera Julien Anziani. Anziani, le ballon touché. Et ce ballon qui rentre dans le but d'égalisation de l'USL Dunkerque après ce but. Et ce coup franc détourné de Julien Anziani. Gomel qui se bat, qui récupère d'ailleurs ce ballon. Attention, hein, il y a une bonne possibilité là pour les Sedanais. Gomel qui centre très fort, deuxième poteau. Et comme à la parade, Ramalingom qui met ce deuxième but. Oh, il est magnifique avec une deuxième passe décisive pour Benjamin Gomel. Owen Mass encore, extérieur du pied droit pour Benjamin Gomel. Benjamin Gomel face à Sullivan Péon, ça fait 3. Et ça fait 3, il parachève son récital ce soir, Benjamin Gomel. Ouais, ça, c'est des ballons qui sont dangereux. Ludéric Etondé, voilà. Le but pour Ludéric Etondé et 1-0 pour le Paris 13 Atlético. Les joueurs du Paris 13 Atlético là, qui font bien tourner le ballon. Et ils vont en plus demander devant. Il y a quasiment un 2 contre 2 à jouer avec Etondé qui va trouver une solution. Remettre le ballon vers la surface et c'est bien fait. Et voilà le but de Moustapha Cissé. C'est beaucoup trop facile. Le deuxième but pour cette équipe du Paris 13 Atlético. En tout cas, il y a de la hauteur, il y a du monde, il y a des possibilités. C'est plutôt bien fait, c'est touché. Et ça va au fond justement. On l'a dit que ça pouvait être dangereux. C'est un ancien de la maison. Magnifique. Qui vient crucifier Nicolas Kosic. Oh là 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 là. Ça peut être le tournant. Et c'est bien sorti derrière avec un autre capitaine, à savoir Vargas Rios, qui donne une solution, qui dédouble, qui va continuer. Et il y aura une faute, indique l'arbitre. Oui, avec le carton jaune, ça fait le deuxième carton jaune, ça fait rouge. Ça fait rouge pour Hakim Dia. Ce bon ballon comme celui-ci par exemple, là c'est bien fait avec le ballon qui va arriver derrière et l'égalisation magnifique. L'égalisation magnifique signée Geoffrey Karchi. Il aura fallu un exploit, il aura fallu un petit ballon comme ça. Avec Maxence Rivera. Ah là il y a Reda Lamrabet qui a laissé traîner le pied. Ce sera un carton jaune pour Reda Lamrabet. Ah, deuxième. Et c'est le deuxième. Et c'est le deuxième pour Reda Lamrabet. Et oui. Ah, c'est bien défendu. Ah, celle-là par contre. Elle est évidente. Et oui, c'est 2 cartons jaunes de suite pour Samy Belcorchia et carton rouge. Nicolas Mercier qui est sur le côté gauche. Qui attention. Va retrouver, attention. Le bon ballon maintenant pour Zes Florard qui vient de rentrer, le petit piqué et le but et l'ouverture du score au stade Charles Massot. L'ouverture du score du rentrant. Ça fait 2 minutes qu'il est sur le terrain. Le long ballon pour l'enchaînement de Mohamed Benfredj. Il a approché le penalty pour le Puy. Allez, le penalty pour le Puy et le but de Mohamed Benfredj. L'égalisation à la 82e minute, juste quelques minutes après l'ouverture du score d'Avranches. Ça peut donner une première occasion au Briochin. Le coup de pied qui va être tiré, deuxième poteau, et c'est le but, l'ouverture du score du stade Briochin. Ils ont pris le même but il y a 10 jours. Bien joué, cette sortie de balle. Et là, il y a un bon contre à jouer. Echeverria qui déborde, qui va être trouvé côté droit. Il va repasser par Alexandre Kropanez pour le centre. Il arrive lancé. Et la superbe tête. L'égalisation. Et alors la superbe retour de Baptiste Echeverria, tacle glissé, relance propre et ça peut amener une superbe occasion pour l'AS Nancy-Lorraine. Avec Moison sur le côté droit, il centre pour Sako, tout seul. Et l'AS Nancy-Lorraine qui prend les devants. Geoffrey Sako libère le stade, ça fait 2-1. Il poussait depuis des minutes. Pas non plus rentrer dans ce mauvais jeu. C'est carton rouge, voilà. Carton rouge pour les deux. Et c'était pas le marreur, pardon, c'est Kerbrat, Mayo Endoy et donc Christophe Kerbrat qui sont exclus. Carton rouge direct pour les deux après. Premier corner
de la partie pour cette équipe de Borgo. C'est frappé fort au second poteau, l'ouverture du score pour cette équipe du FC Borgo par l'intermédiaire de Romani. 45 minutes, c'est impossible avec Endour qui peut retrouver Ntola de nouveau avec Endour qui percute la bonne défense de cette équipe du FC Borgo et Romani qui récupère ce ballon. Attention à Romani qui tarde un petit peu à dégager le buteur de cette équipe du FC Borgo. Et attention à ce mauvais dégagement et l'égalisation de cette équipe de Châteauroux avec un but casquette, un but offert par cette équipe de Borgo. Romani qui a tardé devant le ballon et à ses côtés Arnaud Tadevin. C'est Tadevin qui s'élance. Le bijou d'Arnaud Tadevin, on vous parlait de la relève de Julien Anzian, il est là, le nouveau Pirlo pour cette équipe. Mais attention avec un Rabillard qui participe beaucoup au jeu. Et un but. L'ouverture du score, deuxième poteau. L'inévitable Amine Boutra était encore là. Le petit prince concarnois qui permet au Rabillard dans la même position que tout à l'heure. Oh, le centré, parfait, le centré le même. C'est un copier-coller, mesdames, messieurs. Antoine Rabillard pour Amine Boutra. Tacle glissé, oh le ballon, il est à la limite du hors-jeu banaille pour Amine Boutra. Amine Boutra, c'est le triplé. Le coup du chapeau, on joue la 29e minute de jeu. Amine Boutra sur une offrande. Attention, penalty. Ouais, effectivement, Idrissa Moulaïba en quête d'un quatrième but, c'est marqué. Réduction du score de Villefranche qui revient 3-1 grâce à Idrissa Moulaïba. Qui s'en sort bien ici. Ah, on retrouve Amine Boutra. Amine Boutra dans la surface. Boutra qui crochette. Oh, le petit festival. Le quatrième but concarnois exceptionnel avec ce numéro du Petit Prince. Amine Boutra qui transmet à Ambroise Beau. Oh, énorme. Les relances courtes, c'est-à-dire repartir propre depuis ses propres buts pour essayer de construire par un circuit de passe courte. Et attention, là c'est passé, là cette fois-ci pour Djoko sur le côté droit. Djoko qui va frapper. Et alors voilà le but. Ouverture du score. L'inévitable Djoko, le buteur maison, sa 4e réalisation. Buteur maison, mes chouchous. Ce coup de pied de quoi on connaît la patte de Le Méoté. Oh, le coup franc direct. Le coup franc direct de Le Méoté. Mais il est magnifique pour son deuxième but de cette saison. Je crois que James Lemarais a été sollicité aussi également pour cette très belle interview. L'occasion d'en connaître un peu plus sur l'un des grands techniciens du national. Oh, c'est bien fait ça. Et Djoko, est-ce qu'il y a position de hors-jeu? Non, il n'y a pas position de hors-jeu. Il va être validé ce but. Il va être validé ce but pour Djoko, le doublé dans cette soirée. La 5e réalisation. Il avait connu aussi un prêt en Ligue 2 à Queviron Métropole la saison dernière. Oh, attention la tête au deuxième poteau. Et l'égalisation Choltez. Égalisation Choltez, c'est pas le plus grand qui est venu chercher ce deuxième but de la tête. C'est Fatard. Fatard qui met son deuxième but de cette saison, déjà buteur.